Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une présentation de palettes. Si vous avez visionné ma précédente vidéo achat, vous savez que j'ai craqué enfin pour ma première palette de 2025. Il s'agit de la Ice Sculpt de Natasha Denona. Donc moi j'ai pris la version soft, puisqu'elle existe en deux versions. Donc il y a une version soft, donc avec des couleurs assez douces et portables. Et vous avez une autre version qui est la Dramatic Version, avec du coup des couleurs beaucoup plus foncées pour faire des looks un peu plus, on va dire, habillés de soirée, des smokies, voilà en gros. Donc moi j'ai opté pour la version la plus portable, tout simplement parce que je cherchais une palette de tous les jours et que les couleurs foncées j'en ai plus tant que ça. Donc alors je ne la porte pas aujourd'hui déjà, première chose, parce que oui on pourrait croire mais non je ne la porte pas aujourd'hui. Donc dans cette palette qui est donc distribuée chez Sephora, qui est vendue au prix de 95 €, donc elle n'est pas donnée. Vous avez 18 fards à l'intérieur. Alors j'ai pas exactement le grammage, mais il y a marqué 19 grammes, donc je pense que les fards doivent faire un peu plus de, enfin à peu près 1 gramme. Voilà, on va dire 1 gramme à peu près par fard, ce qui est une quantité je trouve assez bien, hein, franchement ça va. Donc ce n'est pas testé sur les animaux, ça ne contient pas de parabènes ni d'alcool dans la composition, et il n'y a également pas d'huile minérale dedans. Voilà, pour la petite info. Donc la palette se compose comme ceci. Voilà, donc elle est très basique, très simple, hein, écrin blanc, voilà, dans les packaging très classiques de chez Natasha Denona. Vous avez toujours derrière la possibilité de pouvoir dépoter les fards et de les reclasser selon votre envie. Voilà, en mettant ici un petit point. Et donc vous avez un miroir comme dans toutes les palettes et vous avez les fards qui se trouvent ici. Donc comme vous pouvez le voir, je pense à la vidéo, je l'ai bien testé. Voilà, il y a des fards qui sont un petit peu creusés. Enfin, on voit que je suis passée dessus avec le pinceau en tout cas. Voilà, on voit que ouais, ça a été pas mal utilisé. Alors, je l'utilise depuis environ 3 semaines, je dirais. Donc je l'ai utilisé pour faire pas mal de looks, hein, que ce soit des looks un peu plus foncés que des looks un peu plus clairs pour tous les jours, voilà. Vous pourrez retrouver d'ailleurs des photos des maquillages que j'ai réalisés, alors je crois qu'il y en a 3 si je me trompe pas, sur le blog. Donc il y en a un dans les tons chauds, un dans les tons un peu plus neutres, froids, et un peu plus dans les tons orangés. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ça. Dans la barre d'infos, il y a le lien. Donc, on va d'abord commencer par une petite présentation de la palette et je vais vous donner ensuite, comme à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire, les points positifs et les points négatifs de cette palette et vous dire si je la recommande ou pas. Voilà. Alors, pour la composition de la palette, donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire des maquillages neutres, hein, voilà. Vous avez à la fois des couleurs très claires pour les touches lumière, des couleurs intermédiaires pour mettre dans le creux de paupière et des couleurs un peu plus foncées, donc pour pouvoir foncer un petit peu le coin externe. Vous avez des fards très foncés si vous voulez faire du liner notamment avec, ou pouvoir faire un petit look de soirée, voilà, occasionnellement. Vous avez des couleurs foncées ici, donc c'est pas mal proportionné, clairement. Vous avez, ouais, je dirais, un bon mélange de teintes claires et de teintes foncées. On est à peu près moite-moite, donc c'est plutôt bien. Voilà, l'équilibre est plutôt bien. Au niveau des textures des fards, on a surtout des fards mat, puisque des fards irisés, j'en ai trouvé deux. Ouais, je dirais qu'il y a vraiment deux fards irisés. Vous en avez un clair qui est ici, qui est le C1. Voilà, ça c'est un fard irisé. Voilà, je pense que vous voyez qu'il est lumineux. Et le deuxième, alors il fait pas très irisé au premier abord, je crois que c'est le N1, voilà, qui est très foncé ici. Et donc je vais vous le swatcher sur ma main. Voilà, ça vous allez peut-être voir un peu plus. Je sais pas si ça va se voir beaucoup. Il y a des petits, voilà, des petites micro paillettes dorées dedans. Voilà. Voilà, pour les fards irisés, on en est là, on en a deux seulement, donc c'est pas beaucoup. Il y a des fards qui sont nacrés, mais quand on les applique sur les yeux, on n'a pas ce côté un petit peu scintillant, etc. On est plus sur un fini mat, donc je pense notamment aux fards qui sont ici, qui sont un petit peu satinés, mais voilà, on n'a pas ce fini satiné sur les yeux. Donc voilà, il faut le savoir, déjà si vous n'aimez pas les fards mat, ce ne sera pas une palette qui va vous intéresser parce que voilà, c'est que du mat. Alors l'avantage avec le mat, c'est que c'est plus facilement portable pour toutes les carnations et surtout pour les carnations un peu plus, on va dire, matures. Voilà, donc moi je commence à être un petit peu vieille, clairement, et donc du coup, le mat ça me correspond plutôt bien, même si j'adore l'iriser, hein. Et c'est vrai que c'est plus facile à porter et ça marque moins les ridules en fait, très clairement, c'est pour ça que c'est pas mal intéressant si vous êtes déjà assez âgé ou si vous avez quelques petites ridules, voilà, comme moi, et écoutez, les fards mat c'est plutôt bien pour ça.
Il faut le savoir. Par contre, si vous êtes plus jeune et que vous aimez beaucoup tout ce qui est lumineux, c'est peut-être pas le genre de fard qui vont vous convenir dans cette palette. Voilà, c'est la première chose. Au niveau des textures de fard, donc on est sur des fards mat comme je le disais, qui se relèvent très bien au pinceau, j'ai pas eu de soucis, les fards sont pas trop poudreux, j'ai pas trop de chutes, franchement ça va, je trouve qu'au niveau des chutes ça va, c'est pas trop mal. Les fards se mélangent plutôt bien, j'ai pas eu de soucis non plus pour faire l'estompage au niveau des fards. La tenue est très bonne également, alors moi je fais toujours par-dessus une base à paupières, donc là actuellement j'utilise une base de chez NYX, et ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème de fard qui migrait dans le creux de paupière au cours de la journée, donc ça tient très bien une journée sans souci. Donc pas de problème là-dessus, les couleurs sont bien, il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire des dégradés. Voilà, on a du très clair, on a du très foncé, on a du intermédiaire, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la présentation. Ah si, j'ai oublié, pour la présentation, on est quand même sur des teintes plutôt chaudes, voilà. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on est plus sur une palette de neutre chaud. Voilà, on est plus sur du chaud. On a quelques teintes qui sont un peu plus froides à l'intérieur. D'ailleurs, vous avez un petit livret, je ne vous ai pas montré, à l'intérieur de la palette, dans le petit carton. Vous avez un livret, en fait, où on vous montre d'ailleurs les teintes ici. Voilà, donc là, vous avez en fait tout ce qui est rosé. Là, vous avez tout ce qui est pêche, tout ce qui est un peu plus dans les tons jaunes. Là, vous avez ce qui est neutre. Là, c'est plus dans les chauds. Voilà, donc ça, c'est froid. Là, la N, la rangée N, puisque les fards sont nommés par les N, C, etc. Ça vous donne la vie. Et là, vous avez donc deux rangées, en fait, qui sont plus dans les tons froids. Mais les tons froids, c'est vraiment les couleurs foncées. Voilà. Je vais vous montrer sur la palette. Donc, les tons froids, c'est cette rangée-là et cette rangée-là. Et tout le reste, c'est plutôt chaud. Voilà. Donc ça, c'est pareil à savoir si ça vous intéresse. Voilà. Et vous avez également un petit dépliant dans lequel on vous montre quel make-up faire, comment poser les fards à paupières. Voilà. Si jamais vous êtes débutant, ça peut être pas mal. Voilà pour ça. Donc elle est très complète. C'est une super palette pour tous les jours pour le coup. Donc pour le coup, et ça c'est vraiment sympa d'avoir ça en plus. On n'a pas d'idée de comment se maquiller. Au moins on a des petites pistes. Voilà pour la présentation, donc du coup maintenant je vais vous donner les points forts et les points faibles, même si j'ai un petit peu commencé, j'ai un peu dérapé. Alors pour les points forts, comme je vous disais, c'est une super palette pour tous les jours, elle est très complète, vous avez à la fois des couleurs très claires pour touche lumière et du noir pour faire du liner, donc il n'y a besoin de rien d'autre. Vous avez des couleurs intermédiaires pour faire le creux de paupière, des fards de transition, des couleurs foncées si vous voulez faire des choses plus foncées, vous avez des couleurs très claires si vous voulez faire quelque chose de très portable pour la journée, de maquillage très rapide pour tous les jours. Elle est super complète pour ça, pour le coup c'est une super palette pour tous les jours, il n'y a rien de plus à dire parce que bah voilà, il y a tout quoi, il n'y a pas besoin d'aller farfouiller ailleurs dans une autre palette ou aller chercher autre chose pour compléter, c'est très bien, la composition est nickel, donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Autre point fort, comme je le disais, c'est le fait que les fards se prélèvent bien, qui sont bien... qui sont pas trop poudreux, donc ça c'est plutôt cool, et que l'estompage est assez simple, les couleurs sont pas trop criardes, c'est facile de faire des maquillages rapides avec, puisqu'on est sur du neutre, donc du coup on peut difficilement se tromper. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ce sera une très bonne palette également pour tout ce qui est débutante, ou débutant d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est des fards qui sont très faciles à manipuler, c'est des fards qui sont faciles à estomper. Voilà, il est facile de se maquiller avec, et c'est des couleurs qui sont quand même hyper portables dans l'ensemble. Donc pour le coup, je pense que ça peut être nickel si vous avez cette palette en première palette. Franchement... c'est une pépite pour les débutants. Voilà, pour les débutants. Avec en plus le petit carton que vous avez à côté, ça c'est vachement bien. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Vous avez tout qui est expliqué. Vraiment très bien. Donc ça c'est cool. Enfin, dernier point positif, comme je disais, le fait que les fards tiennent bien. Il n'y ait pas trop de chute. Donc qu'on ait du noir, etc. qui est bien intense. Qu'on ait du blanc qui se voit bien. Donc ça c'est vraiment cool aussi. C'est vraiment de très bons points positifs. On va passer aux points négatifs, parce que malheureusement j'en ai quand même noté quelques-uns. Alors... pour moi, le point le plus négatif, alors ça, c'est le point négatif, enfin le premier que je vais apporter, c'est juste par rapport à mes goûts. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fards lumineux, voilà. Moi, le fait d'avoir un seul fard clair lumineux, bah c'est trop peu, voilà. Celui-là, bah, il est lumineux, mais il est très foncé, donc du coup, on l'utilise pas pareil, ou alors dans un smoky, donc c'est pas pareil. Donc le fait d'avoir qu'un seul fard irisé, je trouve que c'est un défaut pour moi. J'aurais aimé avoir au moins 2 fards, ou 3 fards,
3 ça aurait été bien. Lumineux, je pense que ça aurait été sympa, ça aurait apporté une autre dimension. J'ai vu que dans la palette dramatique, il y avait plus de fards irisés, donc c'est dommage que dans celle-ci, il y en ait moins. Voilà, ça c'est vraiment le petit bémol que je dirais, selon mes goûts, mais évidemment si vous aimez que les fards mat, vous allez être hyper heureux, mais ouais, j'avoue que moi, ça manque un peu. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je trouve que certaines teintes sont trop proches. Notamment toutes les teintes qui sont ici, là, alors je sais qu'on n'est pas dans des tons froids, là il y a des sous-tons chauds, etc. Mais je trouve que les couleurs sont trop proches, voilà, même ces teintes-là, celles-là sont trop proches. J'aurais mis un peu plus de contraste, d'avoir des couleurs un peu plus claires, justement pour les fards de transition encore que celles-là qui sont, à mon avis, un peu trop moyennes, ou d'avoir des couleurs un peu plus foncées. Mais ouais, je trouve que certains fards sont trop semblables, trop identiques. J'ai l'impression d'avoir un petit peu des dupes de chacun d'entre eux. Et je peux vous swatcher par exemple le P2 et le Y2. Vous allez voir, la différence, elle est vraiment minime. On voit qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre, mais une fois appliqué, la différence, elle est pas... Voilà, on voit qu'il y en a un qui est un peu plus rosé, mais c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment très 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 léger. Donc ça, c'est un petit bémol pour ma part. Et enfin, le dernier bémol qui est pour moi le plus important de cette palette, c'est que je trouve que ça manque un petit peu de pigmentation sur les fards mat clairs. Alors oui, on les voit, on voit que le blanc est bien blanc, mais par contre les fards de transition, je trouve que à l'estompage, on perd rapidement le pigment et on est obligé d'en remettre et d'en remettre pour avoir une certaine tenue. Et du coup, je trouve ça très bien pour les débutants parce que du coup, ils vont pas se tromper, ils vont pas mettre trop de matière et ça va être trop foncé, ils pourront pas ne pas rattraper. Mais pour les personnes qui savent mieux se maquiller ou qui ont un peu de bouteille comme moi, on a envie d'avoir quelque chose de pigmenté tout de suite. On n'a pas envie de repasser 3 fois avec le pinceau pour avoir une certaine opacité, une certaine intensité dans la couleur. Et là, c'est vrai que je trouve que ça perd du pigment assez rapidement. Voilà. C'est ça le souci. Je compare un peu une partie de cette palette, je dis pas toute la palette, mais une partie de cette palette pour moi qui me fait un peu penser aux palettes Tarte et notamment la tartelette in Bloom que j'avais acheté. J'avais été très déçue parce que je trouvais que ça manquait un peu de pigmentation et que les fards perdaient vite de l'intensité quand on les travaillait. Et là, je trouve que c'est un petit peu le cas. Et très clairement, je trouve que Natasha Denona nous a habitués à une meilleure qualité. Et là, le fait que les fards perdent de leur intensité quand on les travaille, pour moi, c'est très décevant de la part de Natasha Denona parce que j'ai pas eu ça. J'ai pas souvenir, en tout cas dans une de ses anciennes palettes, d'avoir eu ça. Et là, on est quand même sur une grosse palette qui coûte 95 €. Donc, je trouve que le fait d'avoir ce problème d'intensité sur les fards, c'est quand même un défaut qui est pas négligeable, quoi, à ce prix-là. Donc ça pour moi c'est vraiment le plus gros défaut de la palette. Voilà, le problème d'intensité et le fait que les fards perdent en couleur et en profondeur quand on les travaille. Pour moi c'est vraiment le gros bémol. Voilà, je dirais de cette palette, malheureusement. Si je devais donner un avis global sur cette palette Ice Cult Texture and Tone Palette, voilà, je vais tout vous dire. Je la trouve très bien pour les débutants, honnêtement. Si vous êtes débutant, que vous commencez à vous maquiller ou que vous voulez avoir une palette d'essentiel, de maquillage simple, rapide pour tous les jours, qui fasse le taf, elle est nickel. Si vous n'en avez pas d'autres, bien évidemment. Si vous avez déjà, comme moi, plein de palettes de neutres, etc., avec une très bonne qualité déjà de base, elle est tout à fait dispensable, sachant qu'elle est, je trouve, un petit peu chère et que je trouve que les fards manquent de l'intensité sur les couleurs notamment de transition et les couleurs un peu claires. Je trouve que quand on les travaille, malheureusement, on perd beaucoup de matière et beaucoup de couleurs et c'est vraiment le bémol que j'ai reproché à cette palette. De plus, il manque un petit peu de ton lumineux, comme je disais, pour moi, de fard irisé. Donc pour moi, c'est vraiment des bémols qui ne sont pas négligeables à prendre en compte. Et si vous avez déjà une belle collection de maquillage, je pense que cette palette, elle n'est pas du tout... voilà, je vous la conseille pas du tout, clairement. Voilà, elle sera très bien, comme je disais, pour les personnes qui se maquillent peu, qui veulent une palette de qualité, qui veulent avoir des maquillages pas trop prononcés, de tous les jours, très facilement portables. Elle est très bien pour ça. Vous risquez pas de vous tromper. Voilà, vous pouvez revenir plusieurs fois sur vos maquillages et les retravailler au fur et à mesure. Mais si vous voulez quelque chose de rapide, avec de l'intensité au premier coup de pinceau, voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on aura dans cette palette-là. Donc vous l'aurez compris, pour moi cette palette, je l'aime bien, mais c'est vraiment pas dans mes préférés. Je trouve que Natasha Denona nous a habitués à mieux. Je trouve que la qualité des fards est un peu en dessous de ce qu'elle fait d'habitude sur une partie de cette palette-là. Et très honnêtement, je la recommande pas plus que ça. Si vous avez d'autres palettes qui vous intéressent chez Natasha Denona, notamment la I Need de Nude Palette, je pense que cette palette-là fera largement l'affaire, plus que celle-ci, et qu'elle est de meilleure qualité. Donc dirigez-vous plus vers I Need de Nude Palette ou d'autres palettes de nude qu'elle a pu faire autrement que celle-ci qui est forcément pas incroyable, voilà, en termes d'intensité de fard, encore une fois.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette palette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez acheté, ce que vous en pensez. Si vous la trouvez bien ou si comme moi vous avez quelques réserves sur les fards, la texture ou je sais pas, la composition de la palette. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt!